Chapitre 16. La Sainte Messe est le plus grand sacrifice de satisfaction. Pour comprendre ce que nous allons dire, il faut savoir d'abord qu'il y a dans tout péché un double mal, celui de la coulpe et celui de la peine. La coulpe, qui nous attire la grâce de Dieu, nous est pardonnée dans le sacrement de pénitence. La peine, entièrement effacée dans le baptême, ne l'est que partiellement par la confession. Dieu a décidé que le sacrement de réconciliation nous sauverait de la peine éternelle, mais il nous reste à subir une peine temporelle qui varie selon l'étendue de notre repentir, l'ardeur de notre bon propos et la mesure de notre satisfaction. D'ordinaire, nous n'allons au tribunal qu'avec une contrition fort imparfaite, et nos œuvres satisfactoires sont elles-mêmes insuffisantes, de sorte qu'il ne nous est fait remise que d'une faible partie de notre dette. Il nous faut suppléer au reste par les prières, les veilles, les jeûnes, l'aumône, une nouvelle confession, la sainte communion, l'assistance à la messe, le gain des indulgences, sans quoi nous achèverons d'expier en purgatoire. Or, les pénitents sont très opposés à notre nature. Aussi, beaucoup de personnes ne peuvent s'y résigner. Comment avec cela ne pas souffrir longtemps dans l'autre vie? Imitons le débiteur dont il est parlé dans l'Évangile. Le royaume du ciel est semblable à un roi qui veut régler avec ses serviteurs. Il envoie un qui lui doit 10 000 talents, et comme ce malheureux est insolvable, il ordonne de le vendre avec sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possède. Le serviteur se jette à ses pieds. Citation. Accordez-moi quelques délais, je vous paierai tout. Fin de citation. On s'étonne, au premier abord, de voir cet homme demander du temps, au lieu de solliciter la remise ou la diminution de sa dette. Il est évident en effet qu'il ne pourra jamais se procurer une somme si considérable, y vivrait-il 200 ans. Ce récit n'est point l'expression d'un fait véritable, mais d'une parabole. Le débiteur, c'est le pécheur chargé des crimes. Ô chrétien, c'est de toi que parle ici Jésus-Christ. Citation. Tu ne sais pas combien tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Fin de citation. Comment veux-tu, par ces seules bonnes œuvres, payer 10 000 talents, toi qui, en toute ta vie, ne saurais gagner une obole? Un seul péché mortel entraîne à sa suite une si grande peine, que si tu devais t'acquitter avec tes ressources personnelles, l'éternité ne te suffirait pas. Et cependant, il y a un moyen de te libérer facilement. Tombe, comme l'homme de l'Évangile, aux pieds de ton créancier. Dis-lui, Seigneur, soyez patient. Accordez-moi encore quelque temps. Je vous rendrai tout au moyen de la sainte messe que je ferai dire ou que j'entendrai. Sanchez nous donne le même conseil. Citation. Lorsque vous entendez la messe, dit-il, souvenez-vous quelle est votre propriété. Fin de citation. Le prêtre vous l'assure quand, se tournant vers les assistants, il leur dit, citation, priez mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Fin de citation. Ayez donc une sainte audace et demandez à votre redoutable maître, combien vous dois-je, Seigneur? Est-ce 100? Est-ce 1000 talents? Je reconnais votre créance et je suis prêt à y faire face, non de moi-même, mais par les mérites de votre Fils, présent sur cet autel. Je vous offre le trésor que vous m'avez donné. Quelle pensée consolante pour les pécheurs. Les théologiens conviennent de cette efficacité. Citation. Le sacrifice de la messe, dit Fornerus, par cela seul qui est offert à la vertu admirable, ex opere operanto, de remettre la peine due au péché. C'est l'enseignement commun des docteurs. Ils proclament en termes express que la messe efface la dette de celui qui l'a fait dire et de ceux qui l'entendent, aussi bien que celle du célébrant, pourvu qu'ils aient les sentiments de contrition convenables. Il ne sera pas inutile d'expliquer ici la valeur de cette expression ex opere operato. L'école veut dire que le saint sacrifice, tirant son efficacité de sa propre excellence, sa vertu ne saurait être ni accrue par la piété du ministre, ni diminuée par son indignité. C'est d'elle-même qu'elle produit l'effet mentionné plus haut. Doctrine également vraie des autres sacrements, par exemple du baptême.
L'enfant n'est ni mieux baptisé par un prêtre pieux, ni moins bien baptisé par un prêtre mauvais. Il importe seulement que les paroles et les rites essentiels du baptême soient observés. En d'autres termes, le sacrement opère par son application même. Encore une fois, quelle consolation pour les pécheurs! Il va de soi néanmoins que la présence corporelle ne suffit pas. Les dispositions de l'âme sont requises, sinon comme source de pardon, au moins comme condition nécessaire à l'action du saint sacrifice. Mais comprenons mieux encore cette vérité. Jésus-Christ a amassé par sa vie, par sa passion, et surtout par sa mort sur la croix, un si riche trésor de mérite, que s'il le distribuait à tous les pécheurs présents et à venir, et qu'il donna à chacun tout ce qui lui serait nécessaire pour se libérer, il resterait encore de quoi racheter des mondes innombrables. Ce trésor, le Sauveur nous l'a offert plusieurs fois. Au baptême d'abord, puis au tribunal de la pénitence, à la Sainte Table, mais jamais il ne nous fit participer aussi généreusement qu'à la messe, car suivant la doctrine du Concile de Trente, citation, les fruits du sacrifice sanglant nous sont appliqués par le sacrifice non sanglant avec la plus grande abondance. Fin de citation. Représentez-vous donc Jésus descendant de l'autel, abordant les assistants les uns après les autres, et leur distribuant cet or céleste, comme récompense de leur piété. Personne n'est exclu du partage, excepté ceux qui sont en état de péché mortel, ou qui causent, rient, se moquent, regardent indiscrètement autour d'eux, dérangent leur prochain, ou s'abandonnent au sommeil. Tous les autres reçoivent quoique dans une mesure différente, et suivant leur dévotion. Que les pauvres pécheurs s'empressent donc, dès qu'ils sont retombés, d'aller à l'église, et d'offrir la sainte messe à Dieu le Père. Leur cœur sera attendri, leur esprit changé, et ils obtiendront plus facilement la grâce du pardon. Ah, combien nous serions édifiés si nous pouvions connaître tous ceux qui sont revenus ainsi dans la bonne voie. Mais il ne nous appartient pas de considérer de si près le chemin béni par lequel Dieu vient au secours des pécheurs. Notre tâche consiste seulement à ouvrir, dans notre cachot obscur, une petite fenêtre d'où nous puissions apercevoir la voie qui conduit au ciel. Parlons maintenant de l'efficacité de la messe pour le soulagement des âmes du purgatoire. Nous ne prétendons pas définir dans quelle proportion soutirent ces âmes, car nous ignorons l'étendue de la peine fixée par Dieu. Ce que nous savons, c'est que l'expiation sera, dans la vie future, beaucoup plus longue que nous ne nous le figurions et communément ici-bas, avec nos idées incomplètes. Il est également certain que, parmi toutes les œuvres opérées sur la terre, il n'en est pas de plus propre à être offerte à Dieu par nos frères malheureux que le sacrifice non sanglant du Sauveur. Et, si c'est déjà une consolation pour eux de voir ceux qui nous ont laissés ici-bas se tourner en leur faveur vers le Père Céleste, avec un pieux élan, il est aisé de comprendre qu'une messe, célébrée ou entendue pour leur soulagement, leur apporte une consolation immense. Toutefois, l'Église souffrante ne se trouvant pas dans les mêmes conditions que l'Église militante, il est évident que nous ne pouvons appliquer les fruits du saint sacrifice aux membres de la première qu'à titre de suffrage, mais qu'il nous soit possible de dire de combien de temps leurs épreuves en est abrégée. Cela dépend de la miséricorde divine, qui reste entièrement libre. Ce qui est en notre pouvoir, c'est de profiter, pendant que nous sommes sur la terre, du trésor mis à notre disposition, et de nous épargner ainsi à nous-mêmes une peine d'autant plus terrible que notre négligence aura été plus grande. Je suppose que, pour un crime considérable, vous soyez condamné à une longue prison et que l'audition d'une messe puisse vous en délivrer, comme vous vous hâteriez d'y courir. Que dis-je? Ce n'est pas une messe, c'est 100 messes que vous entendriez. Or, les mots de la vie présente ne nous donnent pas même l'idée de ceux qui nous attendent au moment du tombeau, dans ces flammes dévorantes du purgatoire, opérant sur les âmes, comme le feu sur l'or, afin de les purifier et de les parer d'un nouvel éclat. Désirez-vous une doctrine plus précise encore? Demandez-vous quelle est au juste l'efficacité d'une messe? Je vous réponds.
Celui qui fait célébrer le saint sacrifice obtient beaucoup plus pour l'expiation de ses fautes que celui qui se contente d'y assister, car une partie considérable de la valeur de l'oblation lui appartient de du roi. Quant à la somme exacte de la peine remise, Dieu ne nous l'a point révélée. Si à la dévotion de faire dire la messe, vous joignez celle de l'entendre. Si vous suivez avec recueillement les actes du prêtre qui parle, prie et immole tout particulièrement à votre intention, votre gain augmentera. Citation. Celui, dit Marchand, qui, non content de faire célébrer pour lui la Sainte Messe, prend en outre le soin d'y assister en tire beaucoup plus d'avantages que s'il n'était point présent, car dans ce dernier cas, il ne recevrait que les fruits appliqués par le prêtre. Les autres mérites lui échapperaient. Fin de citation. Un corollaire important et généralement fort négligé se dégage de la doctrine qui vient d'être exposée. Quand vous faites célébrer une messe, soit pour honorer un saint, soit pour obtenir une grâce, vous dites volontiers: je me propose de glorifier la Sainte Vierge, d'obtenir cette guérison, de conjurer ce danger, etc. Vous indiquez bien par là ce que vous aviez en vue. Vous n'avez pas déterminé, peut-être même n'avez-vous pas songé, à qui la vertu satisfactoire du sacrifice devra s'appliquer. N'oubliez pas désormais de vous la réserver. Vous tirerez ainsi double profit, car vous n'en serez pas moins exaucé d'autre part, si ce que vous demandez est utile à votre salut. Ceux-là surtout qui ont commis beaucoup de fautes graves, et n'ont point encore fait pénitence, doivent assister à la messe. Il est certain, en effet, que Dieu ne laissera aucune infidélité impunie, et l'application de l'adage « expier ou brûler » est ici incontestable. Ne vaut-il pas mieux satisfaire sur cette terre que de tomber, chargé de dettes, entre les mains du souverain juge? Or, vous avez un moyen de suppléer aux rudes mortifications dont s'épouvante votre faiblesse. Saisissez toutes les occasions d'entendre la Sainte Messe. Chapitre 17. La Sainte Messe est l'œuvre la plus excellente du Saint-Esprit. Nous avons déjà parlé de la messe dans ses rapports avec Dieu le Père et avec Dieu le Fils. Je vais parler maintenant de la coopération de l'Esprit Saint, et pour traiter complètement ce sujet, j'y consacre un chapitre entier. Les biens qui nous viennent de la troisième personne divine sont innombrables. Il nous est également impossible de les comprendre et de les exprimer. L'Esprit Saint est amour et miséricorde. Il adoucit continuellement les exigences de la justice et préserve de la damnation les pauvres pécheurs. C'est lui qui a commencé, continué, achevé l'œuvre de notre salut. Il l'a commencé dans le sein immaculé de Marie, en formant du sang très pur de cette Vierge le corps de Jésus-Christ. Il l'a continué lors du baptême de l'Homme-Dieu dans les eaux du Jourdain. Il l'a terminé en se communiquant le jour de la Pentecôte aux apôtres et aux disciples, qu'il embrassa de ses feux ardents. Ce jour-là, les âmes endurcies, qui n'avaient pas été touchées par les blessures et la passion du Sauveur, furent converties par l'effusion de son esprit. Le Saint-Esprit habite chez les vrais fidèles, sans s'éloigner d'ailleurs de ceux qui le repoussent. Il se tient à la porte de leur cœur, frappant sans cesse pour entrer. Il est certain qu'il a pris une part spéciale à la rédemption, et que la messe est son œuvre par excellence. Les théologiens l'enseignent unanimement. Le mystère de l'incarnation, où sont unis dans une seule personne la divinité et l'humanité, est à leurs yeux la plus grande merveille sortie de la main toute puissante de Dieu. Or, cette merveille, c'est lui qui l'a opérée, ainsi que le reconnaît l'Église dans l'article du symbole, citation, qui a été conçu du Saint-Esprit. Fin de citation. Toutefois, je ne crains pas de le dire, le miracle qui s'accomplit à l'autel surpasse encore le premier, car l'homme-Dieu y est amoindri au point de trouver place dans la plus humble parcelle de la Sainte Hostie. Nous avons au sujet de la coopération du Saint-Esprit à la messe le témoignage de la liturgie, à laquelle saint Jacques a donné son nom. Immédiatement après la formule de la consécration, on y lit ces paroles, citation, « Nous vous prions, Seigneur, d'envoyer votre Esprit,
afin que, par sa glorieuse présence, il daigne sanctifier nos dons, transubstancier le pain en votre corps, et changer le vin en ce calice, et changer le vin de ce calice en votre sang précieux. Fin de citation. La même prière se trouve en termes presque identiques dans la liturgie de saint Clément, pape et martyr, où il est dit, citation, « Nous vous prions, Seigneur, d'envoyer votre esprit, afin qu'il fasse de ce pain et du vin contenu dans le calice, fin de citation, le corps et le sang de votre Christ. » Dans les premiers eucologes et les premiers missels, la transubstantiation de la matière eucharistique n'est pas attribuée à notre Seigneur Jésus-Christ, mais au Saint-Esprit, et nous y voyons que la troisième personne divine est invoquée pour accomplir cette œuvre, comme elle a accompli, suivant la parole de l'archange, l'œuvre de l'incarnation. Citation. « L'Esprit Saint descendra sur vous, dit Gabriel à Marie, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. » Fin de citation. Le prêtre exprime la même vérité, quand en faisant le signe de la croix sur le pain et le vin, il supplie le Saint-Esprit de descendre du ciel pour bénir ses dons. Citation. « Venez, dit-il, sanctificateur tout-puissant, Dieu éternel, et bénissez ce sacrifice préparé en l'honneur de votre saint nom. » Fin de citation. Saint Ambroise emploie précisément les mêmes termes. Citation. « Faites, ô Seigneur, que l'invisible majesté de votre Esprit Saint descende comme elle est descendue jadis sur les victimes de nos pères. » Fin de citation. Nous allons voir maintenant de quelle manière le Saint-Esprit opère la transsubstantiation. Saint Hildegarde nous en trace une image frappante. Citation. « Comme le prêtre, revêtu des habits sacerdotaux, s'avançait pour célébrer, je vis venir du ciel une grande clarté qui environna l'autel durant toute la messe. Ô Sanctus, une flamme céleste tomba sur le pain et le vin, les pénétrant comme la lumière pénètre le verre, et le traverse de ses rayons. En même temps, elle éleva ses aliments vers le ciel, pour les rapporter bientôt sur le corporal. Il n'y eut plus alors que de la chair et du sang véritable, quoique en apparence rien ne fût changé. Tandis que je considérais ce spectacle, l'incarnation, la naissance, la passion et la mort de notre Seigneur m'apparurent comme dans un miroir, telles qu'elles s'étaient accomplies sur la terre. Fin de citation. La merveille dont fut témoin la sainte par une grâce spéciale se renouvelle à chaque messe, tout en restant invisible à nos yeux. L'Ancien Testament nous avait déjà offert deux belles images de ce mystère. D'abord, le sacrifice d'Aaron, citation, « La gloire du Seigneur, nous dit l'auteur lévitique, a apparu à tout le peuple, et le feu descendu pour consumer l'holocauste qui reposait sur l'autel. À cette vue, le peuple tomba le visage contre terre et loua le Seigneur. » Fin de citation. Un fait semblable arriva à la consécration du temple. Citation. Quand Salomon eut achevé sa prière, le feu du ciel embrasa les victimes, et la majesté divine remplit l'enceinte sacrée. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu du ciel et contemplèrent la majesté de Dieu dans le temple. Et ils tombèrent la face contre terre et louèrent le Seigneur. Fin de citation. Figure frappante du saint sacrifice de la messe, dans lequel le feu de l'Esprit Saint vient du ciel embraser le pain et le vin et les changer au corps et au sang de Jésus-Christ. Bien que ce feu échappe à nos regards, impur, il n'en est pas moins réel. Plus d'une fois même, il a été vu ici-bas par les yeux de l'homme. Voici un fait rapporté par l'historien Siméon le Métaphraste dans la vie de saint Clément, pape et martyr. Le saint pontife avait été envoyé en exil. À son arrivée dans l'île Rhodes, l'évêque de ce lieu le pria de dire la messe. Il le fit, et dès qu'il eut prononcé les paroles de la consécration, le pain parut changé en un charbon ardent. Aussitôt, d'innombrables anges descendent du ciel, emportèrent la sainte hostie dans les airs, avec de vifs témoignages d'amour et de joie. Les assistants, incapables de supporter cet admirable éclat, se prosternèrent humblement et demeurèrent ainsi jusqu'à la communion, moment auquel le Saint-Sacrement, ayant repris sa forme ordinaire, fut consommé par Clément. Au rapport de Bornarius, année 878, lorsque saint Ignace, patriarche de Constantinople, disait la messe, le pain consacré changea quelquefois de figure
et semblait se transformer en un charbon ardent d'un éclat céleste. Ces récits nous révèlent sous une forme saisissante la part que prend l'Esprit Saint dans la consécration. Le feu nous rappelle, en effet, la divine personne qui, au jour de la Pentecôte, se manifesta sous l'apparence de cet élément, emblème de l'amour éternel par lequel elle unit le Fils au Père. Saint Joseph de Cupertin éprouvait une telle angoisse au moment de consacrer qu'il pouvait à peine articuler les paroles sacramentelles. Le moment passé, son trouble se dissipait et il parlait comme tout le monde. Le gardien de son couvent lui demanda un jour pourquoi il sentait tant de difficultés. Le saint lui répondit: « Ces paroles vénérables sont comme des charbons ardents sur mes lèvres. Il m'arrive, en les prononçant, ce qui arriverait à une personne qui, ayant pris une nourriture brûlante, ne parviendrait à l'avaler qu'après l'avoir tournée dans tous les sens. » C'est qu'en vérité la formule de la consécration contient en elle-même le feu du ciel. Elle opère avec la toute-puissance divine, et par son efficacité, le Créateur s'incarne de nouveau entre les mains de la créature. Si le fiat par lequel Dieu a tiré le soleil du néant a été puissant, celui-ci l'est bien davantage puisqu'il donne au Créateur lui-même un nouveau mode d'existence. Afin d'établir plus clairement encore la part du Saint-Esprit dans l'acte de la transsubstantiation, je rapporterai un second récit de Bonarius, année 530. Il y avait à Fornello, ville peu éloignée de Rome, un évêque qui remplissait son ministère avec zèle. Il avait surtout coutume de dire la messe avec la plus grande piété. Néanmoins, il fut dénoncé au pape Agapé comme mangeant dans les vases sacrés. Cette accusation émut vivement le pontife, qui envoya 2 ecclésiastiques avec mission de se saisir de lui et de l'emmener à Rome. Aussitôt arrivé, on le jeta en prison. Aux premières lueurs du 3e jour, qui était un dimanche, un mystérieux personnage apparut au pape, endormi, et lui dit: « Aujourd'hui, ni toi, ni personne autre que l'évêque que tu as fait incarcérer ne devrait célébrer la messe. » Agapé s'éveille, réfléchit à la vision qu'il vient d'avoir, et se demande si un homme accusé d'un si grand crime peut monter à l'autel. À peine rendormi, il entend de nouveau la même voix. « Je t'ai dit que seul le prisonnier doit célébrer. » Comme il hésitait encore, la voix renouvela l'ordre une 3e fois. À cette dernière sonation, le pape effrayé fait venir l'évêque de Fornello. Citation. « Quelle est ta vie et qu'as-tu fait ?» lui demanda-t-il. « Je suis un pécheur. »« N'as-tu pas mangé dans les vases sacrés ? » ?»« Je suis un pécheur. » Renonçant à tirer autre chose de lui, Agapé décida que, le jour même, il célébrerait en sa présence. L'humble prélat s'en défendit, mais il dut s'incliner devant la volonté formelle d'Agapé. « Oui, aujourd'hui, insista le pape, tu chanteras la messe. » Il alla donc à l'autel, entouré d'un nombreux clergé, et commença le saint sacrifice. Arrivé au premier signe de croix que l'on fait sur le pain et le calice, il dit, suivant la prescription du missel, citation, « Venez sanctificateur tout-puissant, Dieu éternel, et bénissez ce sacrifice préparé en l'honneur de votre nom. » Fin de citation. 3 fois il répéta cette prière, comme s'il ne pouvait se décider à aller plus loin, ce dont l'assistance fut fort contrariée. Enfin Agapé l'interrogea sur la cause de son hésitation. « Pardonnez-moi, répondit-il, je répète cette prière, parce que je ne vois pas le Saint-Esprit jusqu'ici descendu sur le sacrifice. Mais je prie votre sainteté d'enjoindre Jack, qui est près de moi, de se retirer, car je n'ose le renvoyer. » Le pape, s'étant rendu à son désir, vit aussitôt, comme le célébrant le voyait lui-même, descendre le Saint-Esprit. Inutile d'ajouter qu'Agapé reconnut l'innocence du Saint-Évêque. La merveille dont l'évêque de Fornello fut témoin de ses yeux corporels se reproduit à chaque messe, au moment de la prière que nous avons citée. Le Saint-Esprit n'opère pas seulement la transsubstantiation, il bénit encore le sacrifice. Le sacrifice non sanglant est si vénérable, dit le Père Mancy, que le Saint-Esprit se joint aux anges pour le bénir. Quelle n'est donc pas la sainteté de la messe ?
Quel n'est pas le prix de ce pain céleste, œuvre d'une personne divine, préparé au feu de la charité substantielle? Nouveau mystère. L'Esprit Saint fait plus que préparer la matière eucharistique à devenir la nourriture des âmes. Il a particulièrement en vue le sacrifice, œuvre sublime, qu'il cherche à rendre utile à nos intérêts temporels et éternels. Citation. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse, dit l'apôtre. De nous-mêmes, nous ne savons rien, demander comme il faut, mais l'Esprit demande pour nous avec des gémissements ineffables. Et le scrutateur des cœurs sait et approuve ce que désire l'Esprit, attendu que ses désirs sont toujours selon Dieu. Fin de citation. Sans doute une personne divine ne prie pas les autres, car dans les Trinités saintes, il n'y a aucune espèce de supériorité ni d'infériorité. Cependant, comme la justice est plus spécialement attribuée au Père, la sagesse au Fils, la miséricorde à l'Esprit Saint, on dit que celui-ci prie le Père d'épargner les pécheurs et de les sauver. Telle est la pensée de saint Paul. Mais quand l'Esprit Saint priera-t-il pour nous? Bien qu'il ne cesse jamais, il est certain qu'il le fait surtout à la messe. Citation. Durant la Sainte Messe, dit saint Jean Chrysostome, nous ne sommes pas seuls à demander. Les anges ploient le genou, les archanges unissent leur voix aux nôtres, témoignant par là que le saint sacrifice est pour eux comme pour nous l'heure de la prière. Fin de citation. C'est aussi au moment où les plaies et le sang du Sauveur appellent le pardon sur nos têtes que le Saint-Esprit, de son côté, s'efforce plus spécialement à vaincre la divine justice. Vous voyez combien est grande la bonté de ce miséricordieux Esprit, comment il s'emploie à nous sauver, soit par ses gémissements, soit par ses instantes supplications. Confiez-vous avec amour à un ami si fidèle, mais comme c'est surtout à la messe qu'il prie pour nous, entendez-la chaque fois en action de grâce de ses bienfaits et en vue de l'honorer personnellement.